Faites sortir ce type, escortez ce gars maintenant, ordonna Derek, le directeur de crédit, d'une voix forte. La tension dans l'air était palpable, alors que David, le PDG noir, porta lentement sa main à son visage. Les gardes de sécurité s'avancèrent, les mains prêtes à saisir leur ceinture. J'ai simplement demandé à parler à un responsable au sujet de ma demande de prêt, expliqua calmement David à Thomas. Je n'ai pas haussé la voix ni été conflictuel de quelque manière que ce soit. Nous ne prêtons pas aux fraudeurs et aux gens comme vous ne faites que perturber les lieux, insista Derek, sa voix étant en réalité la seule à s'élever dans la pièce. Instantanément, l'un des gardes de sécurité expulsa David de la banque, mais avant qu'il ne parte, quelque chose se produisit qui changea tout. Cette histoire offre la meilleure des karmas lorsqu'un employé tente de jeter son propre patron hors de sa banque. Avez-vous déjà été victime de discrimination quelque part? Partagez votre expérience dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous dès maintenant pour découvrir le moment où ces employés de banque réalisent qu'ils ont commis la plus grosse erreur de leur carrière. David Gaston avait bâti un empire à partir de rien. Fils de parents ouvriers qui avaient été refusés 7 fois pour un prêt lorsqu'ils tentaient de lancer leur petite entreprise dans les années 90, David s'était promis que les choses seraient différentes lorsqu'il aurait le pouvoir de changer les choses. Aujourd'hui, en tant que fondateur et PDG de Meridian Financial, avec plus de 200 agences à travers le pays, son nom ornait des bâtiments dans tout le pays. Son visage apparaissait dans des magazines d'affaires et son histoire de son ascension des débuts modestes à magnate de la banque était enseignée dans les écoles de commerce. Mais ce mardi après-midi ordinaire, dans une petite épicerie de son ancien quartier de Westwood, David n'était qu'un autre client, vêtu de manière décontractée, prenant quelques articles. Pas de costume sur mesure, pas de garde du corps, pas de voiture de direction attendant dehors, juste un homme en jean, un masque et un pull attrapant quelques articles essentiels avant de rentrer chez lui. Alors qu'il tendait la main pour saisir une brique de lait, une conversation provenant de l'allée voisine perça l'ambiance calme du magasin. « Et même Meridian m'a refusé, alors qu'ils prétendent être axés sur la communauté », dit une voix grave, la frustration évidente dans chaque syllabe. « J'ai fait tout correctement, tout ce qu'ils ont demandé », ajouta une autre voix, lourde de déception familière. « Ils trouvent n'importe quelle excuse pour ne pas nous accorder de prêt. Mon score de crédit est excellent, mon plan d'affaires solide, j'ai des garanties. Que veulent-ils de plus ?» David s'arrêta net, la main encore suspendue au-dessus de la brique de lait. Sa banque, l'institution qu'il avait créée de toutes pièces avec une promesse d'égalité, était discutée de cette manière. Il posa lentement la brique dans son panier et s'approcha discrètement, faisant semblant d'examiner les articles sur une étagère voisine. « J'ai apporté toute ma documentation », poursuivit le premier homme. « Déclaration fiscale, prévision d'affaires, tout. L'agent de crédit chez Meridian n'a même pas jeté un œil avant de dire que je ne qualifiais pas. Puis j'ai vu un homme blanc entrer après moi et obtenir un prêt similaire en moitié moins de temps. Exactement la même chose est arrivée à mon cousin à leur agence du centre-ville, ajouta le second homme. C'est comme s'ils avaient un quota. On approuve un entrepreneur noir ce mois-ci et ça remplit notre quota de diversité, dit-il. C'est le même préjugé, juste caché derrière des déclarations de mission et des brochures de diversité. Et le pire, c'est que c'est détenu par l'un de nous, un homme noir. » La poitrine de David se serra. Il regarda autour du coin et aperçut 2 hommes noirs, bien habillés dans la trentaine, tous deux arborant l'expression fatiguée de ceux qui ont heurté trop de murs. « Tu sais ce qui est pire ?» Swingue dit l'homme le plus grand en gesticulant avec une canette de café. Meridian était censé être différent. Toute leur histoire de création parle de servir des communautés sous-représentées. Leur fondateur, ce Gaston, il parle toujours d'égalité financière dans ses discours. Tout ça, c'est du marketing pour donner bonne conscience aux Blancs sur où ils déposent leur argent. C'est la même discrimination, mais dans un bâtiment plus chic.
David se déplaça discrètement vers une autre allée. Son appétit disparut, l'esprit en ébullition. Cela se passait-il dans sa banque, sous sa direction? La même institution qu'il avait créée pour résoudre ce problème, 20 ans plus tôt, lorsqu'il se tenait dans ce bâtiment vide qui allait devenir la première agence de Meridian Financial. À l'époque, il était plus jeune, plein d'idéalisme, pointant les plans architecturaux tout en parlant passionnément à un petit groupe d'investisseurs. Cette banque sera différente, avait-il promis, sa voix résonnant dans l'espace vide. Elle servira tout le monde également, sans distinction de race ou de parcours. Mes parents n'ont pas pu obtenir de prêt à cause de la couleur de leur peau, pas à cause de leurs finances, pas à cause de leur plan d'affaires, mais à cause de ce qu'ils étaient. Pas dans notre banque, jamais dans notre banque. Les investisseurs avaient hoché la tête, captivés par sa vision. Un homme âgé avait partagé avec émotion son propre vécu similaire. Ensemble, ils avaient dû bâtir ce qui allait devenir l'une des institutions financières à la croissance la plus rapide du pays. Banque pour tous n'était pas seulement le slogan de Meridian, c'était censé être son ADN. De retour dans son bureau ce soir-là, David fixa la déclaration de mission, encadrée accrochée à son mur, écrite avec élégance. Opportunité financière pour toutes les communautés. Les mots semblaient pour maintenant se moquer de lui. Des rapports et des statistiques couvraient son bureau, des taux d'approbation de prêts qu'il n'avait jamais vérifiés personnellement, des enquêtes de satisfaction client qui semblaient soudainement vides de sens, des initiatives de diversité qui, peut-être, ne dépassaient que la surface. « Sœur, tout va bien ?» Zrenia demanda son assistante, inquiète du silence inhabituel de son patron normalement énergique. « Annulez mes rendez-vous demain. »« Tous ?» demanda-t-elle, alarmée. « Oui, même la table ronde de la Réserve fédérale, » répondit-il. « Je dois voir ça par moi-même. » Le lendemain matin, David se retrouva dans un appartement inconnu de la ville, assis devant un maquilleur professionnel spécialisé dans les transformations théâtrales. Petit à petit, son apparence changea. Des lunettes avec des montures plus épaisses remplacèrent les siennes de designer, une barbe subtile, quelque chose qu'il n'avait jamais porté en public, apparut le long de sa mâchoire. Le maquilleur travailla méticuleusement pour altérer subtilement l'apparence de ses pommettes et ajouter quelques imperfections à son teint habituellement parfait. Ensuite vinrent les vêtements. Des articles achetés dans des magasins de grande surface coûtant une fraction de son garde-robe habituel. Fini le costume sur mesure et les chaussures en cuir italien, remplacées par un pantalon beige et une chemise boutonnée qui ne lui allait pas tout à fait. Le plus important était la posture, la confiance du PDG remplacée par quelque chose de plus hésitant, moins assuré. David s'entraîna devant le miroir, arrondissant légèrement ses épaules, se faisant plus petit de la manière dont les gens agissent souvent lorsqu'ils manquent de pouvoir. « Rappelle-toi », lui conseilla le maquilleur en appliquant les dernières touches, « ne fixe pas trop longtemps du regard. Les gens qui sont habitués à être ignorés détournent le regard les premiers. » 4 heures plus tard, l'homme qui sortit de l'appartement ne ressemblait en rien à David Gaston, dont le portrait décorait toutes les agences de Meridian Financial à travers le pays. Il était devenu un simple client, prêt à vivre l'expérience de sa propre banque de l'autre côté du comptoir, avec une demande de prêt en main, comprenant toutes les qualifications financières requises, mais sous un autre nom. David se dirigea vers la succursale phare de Meridian au centre-ville, le cœur battant d'anxiété, non pas pour tromper ses employés, mais pour découvrir ce qu'il pourrait apprendre. La succursale se dressait comme un monument à la réussite, en plein cœur du quartier financier, avec des vitres étincelantes, du marbre poli et un logo imposant. David ajusta une dernière fois sa veste mal ajustée avant d'entrer dans la banque qu'il avait bâtie. Le déguisement lui paraissait étranger sur sa peau, mais les documents dans sa mallette étaient méticuleusement préparés. Même niveau de revenus, bon score de crédit, un peu d'histoire et de prévision d'affaires, juste sous un autre nom. David Williams, sur le papier, était identique à David Gaston dans toutes les qualifications financières qui comptaient.
Le soleil du matin se reflétait sur la façade en verre imposante de la banque, alors que David s'arrêta un instant sur le trottoir. Il observe les clients entrer et sortir, des hommes et des femmes de toutes origines, entrant pleins d'espoir et repartant. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais remis en question ce qui se passait à l'intérieur de ces agences, au-delà des statistiques dans les rapports trimestriels. Mais la conversation qu'il avait entendue dans ce magasin de proximité avait brisé sa confiance dans ces chiffres. Lorsqu'il poussa la porte tournante juste à l'entrée, David remarqua immédiatement un homme blanc bien habillé dans la quarantaine qui était accueilli près du comptoir d'accueil. Samantha, l'une des responsables du service client, qui travaillait à la banque depuis des années, lui souriait largement. David la reconnut immédiatement, bien qu'elle ne montre aucune indication de le reconnaître. « Monsieur Kensington, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama-t-elle en lui tendant chaleureusement la main. « Comment s'est passée la remise de diplôme de votre fille ? À Harvard, n'est-ce pas ? Vous devez être tellement fier. » L'homme rayonna, se tenant plus droit à la reconnaissance. « Oui, en sciences politiques, elle suit les pas de son vieux père. »« C'est merveilleux, » répondit Samantha avec un enthousiasme sincère. « Et comment va Martha ? Elle s'est remise de son opération ? » « Comme neuve, » répondit M. Kensington en hochant la tête avec reconnaissance. « Merci de demander. » La main de Samantha effleura légèrement son coude dans un geste de service personnalisé alors qu'elle le guidait à travers le hall. « Derek prendra bien soin de vous aujourd'hui, » dit-elle. « Il a déjà récupéré vos informations et est prêt à discuter des options d'investissement dont nous avons parlé la dernière fois. Il vous a réservé 1 heure entière. » « Fantastique, » répondit M. Kensington. « J'attendais cette rencontre avec impatience toute la semaine. » David observe cette interaction attentivement. Son œil entraîné nota chaque détail. Le langage corporel, le contact visuel, la posture attentive, la priorité accordée. C'était l'expérience méridiane qu'il avait toujours imaginée pour chaque client. C'était la norme qu'il avait lui-même inscrite dans le manuel de formation de l'entreprise. Avec M. Kensington escorté à son bureau, David s'approcha du comptoir d'accueil où une autre employée, Alicia, était en train de taper sur son ordinateur. David attendit là près de 30 secondes avant qu'elle ne relève les yeux, ses yeux croisant les siens brièvement avant de retourner à son écran. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton plat, sans la chaleur montrée à M. Kensington un instant plus tôt. « Non, monsieur, pas de sourire, pas de salut personnalisé. »« Oui, j'ai un rendez-vous pour discuter d'un prêt commercial, » répondit David en utilisant un ton légèrement différent de son ton autoritaire habituel. « Le nom est Williams, David Williams. » Alicia jeta un coup d'œil à son ordinateur, fit défiler rapidement, puis sans le regarder de nouveau, elle tira un clipboard en dessous de son bureau et le posa sur le comptoir, empilé de formulaires. « Remplissez ceci complètement et revenez le rendre, » dit-elle en le glissant vers lui. « Quelqu'un viendra vous voir quand ils seront disponibles. » Aucun salut par son nom, aucun accompagnement jusqu'au bureau d'un agent de prêt, aucune mention de l'heure de disponibilité, pas de contact visuel. « Je crois que mon rendez-vous était à 10h30, » nota David poliment en jetant un coup d'œil à sa montre. Il était 10h32. « Nous avons du retard aujourd'hui, » répondit Alicia, sans lever les yeux de son écran. « Asseyez-vous et remplissez les papiers. » David s'assit dans la salle d'attente, le clipboard en main, et commença à remplir les informations qu'il connaissait par cœur, juste avec des détails personnels différents. De cet endroit, il avait une vue dégagée sur toute l'opération. Un jeune couple noir était assis en face de lui, attendant aussi, les papiers remplis en main. David leur fit un signe de tête poli, recevant en retour des sourires fatigués. L'homme vérifia sa montre, un geste qui suggérait qu'ils attendaient depuis un moment. Les minutes passèrent, 10, 15, 20. Au fil de ce temps, David observa un schéma si évident qu'il en était douloureux à regarder. 3 clients blancs entrèrent après lui. Tous 3 furent accueillis rapidement avec des variations de « Bonjour,
Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Et escorté vers un agent de prêt en quelques minutes, malgré leur arrivée après David et le jeune couple. Une femme blanche dans la trentaine entra, mentionna qu'elle n'avait pas de rendez-vous, mais voulait discuter des options de refinancement et fut immédiatement mise en relation avec un agent de prêt disponible. « Nous pouvons toujours prendre du temps pour discuter du refinancement », assura la réceptionniste d'un ton chaleureux. Pendant ce temps, David restait là, attendant, ses papiers remplis, regardant les minutes défiler sur le grand horloge murale portant le logo de Meridian. À travers la vitre, Derek Thompson, l'un des principaux agents de prêt, qui avait reçu un prix de performance le mois dernier lors d'une cérémonie où David lui-même avait prononcé un discours, montrait avec enthousiasme à un homme d'affaires blanc diverses options sur son écran d'ordinateur. Leur langage corporel racontait l'histoire. Ils se penchaient l'un vers l'autre, riaient de temps en temps. Une relation se construisait. Les gestes de la main de Derek étaient expansifs, confiants, ceux de quelqu'un qui conclut une vente, offrant des opportunités. David remarqua des différences subtiles dans la façon dont Derek interagissait avec M. Kensington par rapport aux autres. À un moment donné, Derek et M. Kensington regardaient quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, et Derek donna une tape sur le bureau, tout excité. « Voilà exactement le genre de potentiel de croissance que nous adorons voir, » dit-il. « Avec votre expérience, cette approbation est pratiquement garantie. » Il s'était écoulé 25 minutes depuis l'arrivée de David. Le jeune couple noir attendait encore plus longtemps. David regarda un autre agent de prêt, Vivien Chen, finir avec un client et devenir disponible. Elle se dirigea vers le comptoir d'accueil, échangea brièvement des mots à voix basse avec Alicia, puis jeta un coup d'œil vers la salle d'attente où David et le couple étaient assis. Plutôt que d'appeler l'un ou l'autre d'entre eux, Vivien disparut dans la salle de pause. 5 autres minutes passèrent. David observa 3 agents de prêt discuter tranquillement près de la machine à café, visible à travers la vitre de la salle de pause. Aucun ne semblait pressé de retourner au travail malgré les clients en attente. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous seriez traité si les personnes qui vous servaient ne connaissaient pas votre statut ou votre position ? Abonnez-vous maintenant pour découvrir ce qui se passe lorsque ce puissant PDG vit la discrimination de sa propre entreprise de l'autre côté du comptoir et les conséquences bouleversantes qui en découlent. Enfin, après 28 minutes d'attente, malgré l'heure de son rendez-vous passé et plusieurs agents de prêt disponibles, Alicia appela son nom. « Monsieur Williams, Derek peut vous voir maintenant. » Le jeune couple échangea un regard de frustration. Ils attendaient depuis plus longtemps que David. Il nota leurs noms sur leur papier au fur et à mesure qu'ils passaient. En approchant du bureau de Derek, David remarqua immédiatement que l'attitude de l'agent de prêt changea instantanément. Le sourire qui avait été si facilement offert à M. Kensington disparut. Le langage corporel enthousiaste se ferma. La chaise qui avait été tirée accueillamment pour le client précédent restait poussée contre le bureau. Le bureau de Derek était un sanctuaire du succès. « Alors, Monsieur Williams, » commença Derek, à peine levant les yeux de son téléphone tout en continuant de taper quelque chose. « Donne-moi un instant ici. » Le ton était immédiatement dédaigneux. Aucune urgence, aucune reconnaissance du fait que David avait attendu près de 30 minutes. L'attention de Derek resta fixée sur son appareil pendant encore 45 secondes. Une éternité dans une interaction professionnelle. David resta là, patient, observant chaque détail, enregistrant mentalement le contraste frappant avec la manière dont M. Kensington avait été traité plus tôt. Enfin, Derek posa son téléphone, mais pas complètement, et jeta un coup d'œil au document. « Prêt pour l'expansion d'entreprise de 100 000 $, lut-il à haute voix, le scepticisme imbibant chaque syllabe. C'est ambitieux. David se pencha légèrement en avant, ouvrant son portfolio d'affaires, méticuleusement préparé. Je dirige Williams Consulting depuis 8 ans maintenant. Nous nous spécialisons dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour les fabricants de taille moyenne.
Le prêt servirait à financer notre expansion dans 3 nouveaux marchés, où nous avons déjà sécurisé des contrats préliminaires. Le portfolio contenait tout ce qu'un agent de prêt pouvait souhaiter. Des états financiers impeccables, un plan d'affaires qui avait été revu par des cadres de Meridian, bien qu'ils ne le sachent pas, une analyse de marché, des contrats sécurisés et des documents de crédit parfaits. C'était, de toute évidence, une demande de prêt qui aurait dû être prioritaire pour approbation. Derek lui jeta un coup d'œil rapide, feuilletant les pages à toute vitesse sans les lire. Ses yeux ne s'attardèrent jamais sur les marges bénéficiaires impressionnantes, la trajectoire de croissance ou les garanties significatives offertes. « Consultant, dit Derek en posant le portfolio de côté, bien trop rapidement. « Et où avez-vous dit que vous avez acquis votre expérience ?» La question resta suspendue dans l'air, la première de nombreuses questions destinées non pas à recueillir des informations, mais à miner David. David avait inclus ses qualifications MBA et ses 15 ans d'expérience dans l'industrie dès la première page du portfolio. Comme indiqué dans mon aperçu commercial, j'ai un MBA de Northwestern et 15 ans d'expérience dans l'industrie, y compris des postes exécutifs dans 2 entreprises du Fortune 500, répondit David calmement. L'arcade de Derek se haussant légèrement, il dit « Northwestern, un choix intéressant. » L'implication était claire, il doutait de la crédibilité de ce diplôme. « Oui, bourse complète », ajouta David, observant attentivement les micro-expressions de Derek. À ce moment-là, Vivian Chen, qui avait observé silencieusement depuis son siège sur le côté, se pencha en avant. « Monsieur Williams, pendant que Derek examine vos informations, peut-être pourrais-je vous présenter certains de nos autres produits de prêt. Nous avons plusieurs options qui pourraient être plus adaptées à votre situation. Je serais intéressé de savoir en quoi elles sont plus appropriées que ce pour quoi j'ai postulé, répondit David en maintenant son calme. Viviane sortit une brochure brillante du programme de prêt Community Business Builder Loan de Meridian, un produit avec des taux d'intérêt 3,5% plus élevés que les prêts commerciaux standards, des termes de remboursement plus courts et des conditions plus restrictives. Ce programme est spécialement conçu pour les entrepreneurs issus de divers horizons, expliqua-t-elle, mettant l'accent sur certains mots de manière à en souligner le sens. Les exigences de qualification sont plus flexibles. L'ironie était douloureuse. David ignorait que cette partie du programme était un moyen de diriger les candidats issus des minorités vers des conditions moins favorables. On lui avait assuré que ce ne serait jamais utilisé de cette manière. Je crois que mes qualifications dépassent les exigences de votre prêt standard pour l'expansion d'entreprise, nota David. Pourquoi choisirais-je un produit avec des taux d'intérêt plus élevés et des conditions plus restrictives ? Derek toussa, reprenant le contrôle de la conversation. Monsieur Williams, la banque est complexe. Les personnes de votre origine n'ont souvent pas la même compréhension de la responsabilité financière que les propriétaires d'entreprises établies. Ces produits spécialisés offrent des garde-fous pendant que vous construisez votre crédibilité financière. La déclaration resta suspendue dans l'air, une discrimination évidente, à peine voilée. David sentit son pouls s'accélérer, mais garda son calme extérieur. « Mon score de crédit est de 815, répondit David d'une voix égale. Je n'ai jamais manqué un paiement, et mon entreprise a été rentable chaque trimestre depuis sa création. Qu'est-ce qui, dans mon parcours, suggère que je ne comprends pas la responsabilité financière ? Derek se shiftait mal à l'aise. Je parle en termes généraux, bien sûr, mais il est important d'avoir des attentes réalistes. Un prêt de cette taille, eh bien, c'est substantiel. D'ailleurs, joli costume, fait sur mesure. Le changement brusque de sujet était perturbant, une tentative délibérée de suggérer quelque chose d'inapproprié sur la façon dont David pourrait s'offrir même le modeste costume qu'il portait. « Je porte des vêtements de magasin, » répondit David. « Je crois en vivre en dessous de mes moyens pour réinvestir dans mon entreprise, comme le montrent les états financiers. Je me verse un salaire modeste, malgré les bénéfices importants de l'entreprise. » Derek hocha la tête de manière condescendante. « C'est admirable,
Mais laissez-moi être direct avec vous, monsieur Williams. Des prêts comme celui-ci nécessitent une vérification approfondie. Le comité d'approbation voudra savoir pourquoi vous avez besoin d'une somme aussi importante et si vous comprenez réellement l'engagement que vous prenez. Le plan d'affaires détaille exactement comment chaque dollar sera alloué, répondit David en sortant des pages spécifiques du portfolio. Comme vous pouvez le voir, nous avons sécurisé des contrats qui généreront environ 1,2 million de dollars de nouveaux revenus dans les 18 mois, couvrant largement le calendrier de remboursement du prêt. Derek jeta à peine un coup d'œil aux documents. Au lieu de cela, il se pencha en arrière dans son fauteuil et joignit ses mains, une posture de pouvoir que David avait reconnue lors des séminaires de négociation. « Soit dit en toute honnêteté, monsieur Williams, » dit Derek, sa voix prenant un ton plus grave. « Quelqu'un comme vous est statistiquement un risque de fuite pour un prêt de cette ampleur. La banque doit protéger ses intérêts. » La pièce tomba dans un silence pesant. La déclaration flottait dans l'air comme un gaz nauséabond. David ressentit une montée de colère réelle, mais la canalisait dans sa question suivante, sa voix délibérément mesurée. « Je suis curieux, monsieur Thompson, » dit David lentement. « Que voulez-vous dire exactement par quelqu'un comme moi ?» La question était directe, inévitable, et mit Derek dans la position inconfortable de devoir expliquer explicitement ses préjugés ou se rétracter. Ses yeux se tournèrent nerveusement sur le côté, cherchant de l'aide auprès de Vivien, qui devint soudainement très intéressé par l'ajustement de son bloc-notes. « Je parle des données démographiques de crédit, » répondit Derek de manière peu convaincante. « Des catégories de risques statistiques ? Rien de personnel, je vois, » répondit David. « Et quels facteurs démographiques influencent votre évaluation de ma demande ? Mon score de crédit parfait, mes 8 années de succès en affaires, mes contrats sécurisés, mes garanties importantes. Ou y a-t-il un autre facteur que vous prenez en compte ?» Le malaise de Derek était désormais visible. Il feuilletait des papiers inutilement, prenant du temps en buvant une gorgée d'eau. « Monsieur Williams, vous me comprenez mal. Nous avons une responsabilité envers nos déposants d'évaluer les risques de manière appropriée. Votre demande recevra le même traitement que toutes les autres. » Le mensonge était tellement transparent qu'il en devenait presque risible. David avait vu de ses propres yeux Derek approuver pratiquement M. Kensington pour une somme similaire sur la base de bien moins de documentation. « Donc, vous dites que le fait que je sois noir n'a aucune influence sur votre scepticisme ?» demanda David directement. La question tomba comme une bombe dans la prétendue neutralité de l'interaction. Le visage de Derek devint rouge, sa bouche s'ouvrit et se ferma sans que des mots n'en sortent. « Je n'ai jamais dit que... Nous ne... » balbutia Derek. « La race n'est absolument pas un facteur dans nos décisions de prêt. Cela serait illégal et contre les politiques de Méridian, » ajouta-t-il précipitamment. David hocha lentement la tête. « Je suis soulagé de l'entendre. Reprenons donc ma demande et discutons des mérites spécifiques de l'entreprise. D'accord ? » Ce que Derek ne réalisait pas à ce moment-là, c'était que David ne faisait pas que le tester. Il lui donnait une chance de rédemption, une chance de redresser la situation, de faire correctement son travail, de traiter ce demandeur avec le même respect et la même considération accordée à d'autres. L'atmosphère dans le bureau de Derek Thompson avait changé. Ce qui avait commencé par une discrimination subtile s'était cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus tangible. La question directe de David sur le biais racial avait clairement perturbé Derek, qui essayait maintenant de reprendre le contrôle de l'interaction. « Continuons à examiner votre demande, monsieur Williams, » dit Derek d'une voix rigide, en tirant le dossier plus près. « Vous avez mentionné l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour les fabricants. C'est un secteur compétitif. Quelle valeur spécifique votre entreprise offre-t-elle que les entreprises établies ne fournissent pas ? » C'était une question légitime sur les affaires, la première que Derek avait posée, mais le ton suggérait qu'il cherchait des défauts plutôt que de la compréhension. David était prêt. « Nous nous spécialisons dans les entreprises de taille intermédiaire, généralement ignorées par les grandes firmes de conseil,
expliqua David en se tournant vers la page 17 de son plan d'affaires. La maîtrise du sujet de David était totale, pas surprenant, puisqu'il révisait régulièrement des centaines de plans d'affaires dans son rôle réel de PDG. Les détails techniques qu'il donna sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement étaient d'un niveau d'expertise élevé, reflétant une connaissance qui aurait impressionné n'importe quel professionnel financier véritable. L'expression de Derek se durcit. Il ne s'attendait pas à un tel niveau d'expertise. Ses yeux se dirigèrent vers des chiffres spécifiques sur les pages référencées par David, cherchant des faiblesses et n'en trouvant aucune. Ces retours projetés semblent optimistes, dit Derek, bien que la performance passée documentée soutenait clairement les projections. À travers les murs de verre du bureau de Derek, David aperçut un couple blanc d'âge moyen escorté vers un autre agent de prêt. Le contraste de traitement était immédiatement évident. Sourire, poignée de main, café offert, chaise tirée. L'agent de prêt se penchant en avant, hochant la tête avec enthousiasme pendant qu'il parlait. Derek remarqua que l'attention de David s'était détournée et suivit son regard. Quelque chose dans l'attitude de Derek se durcit davantage. « Si vous souhaitez demander un montant de prêt plus modeste, peut-être pourrions-nous accélérer le processus », suggéra Derek en changeant de tactique. « Peut-être 10 000 $ pour commencer. Ce serait plus réaliste pour un premier demandeur. » « Je ne suis pas un premier demandeur », corrigea calmement David. « Comme mes documents le montrent, j'ai géré avec succès des lignes de crédit d'entreprise allant jusqu'à 500 000 $, avec un historique de remboursement impeccable. Les 100 000 $ que je demande sont en réalité conservateurs par rapport à nos besoins d'expansion projetés. » L'irritation de Derek devint de plus en plus visible. Son client ne correspondait pas à la narration qu'il avait construite, ne montrait pas le manque de sophistication financière qu'il attendait. Chaque fois que Derek essayait de saper la demande, David répondait par des réponses précises et bien informées qui auraient dû renforcer son dossier. Vivien, qui était restée largement silencieuse, se pencha en avant et chuchota quelque chose à Derek. Bien que cela fût censé être privé, l'ouïe aiguë de David, développée par des années de négociations en salle de réunion, capta chaque mot. « Il a besoin d'aide avec l'hypothèque jumbo des Wilson », murmura Vivien. Derek hocha la tête subtilement, puis jeta un coup d'œil à sa montre avec une inquiétude exagérée. « Monsieur Williams, j'apprécie votre enthousiasme, mais je pense que nous avons couvert suffisamment pour aujourd'hui. Je devrais soumettre cela pour examen par notre comité, ce qui prend généralement de 7 à 10 jours ouvrables. »« C'est intéressant, » répondit David. « J'ai remarqué que M. Kensington a été informé que son approbation était pratiquement garantie lors de sa consultation initiale. Y a-t-il un processus de révision différent pour certains clients ? » L'observation pointue atterrit comme une claque. Le visage de Derek rougit légèrement. « Chaque situation est différente, dit-il en se montrant distrait. M. Kensington a une relation de longue date avec notre banque. »« Je vois, » dit David. « Et comment établit-on une telle relation si les demandes de prêt sont traitées différemment dès le départ ? » La patience de Derek était clairement en train de s'épuiser. Il feuilletait les papiers inutilement, un stratagème de retardement que David avait vu des dizaines de fois dans les négociations. « Regardez, » dit Derek d'une voix plus basse à Vivien, ne réalisant pas que David pouvait parfaitement entendre. « Nous perdons du temps avec ce sous-homme, alors que nous avons de vrais clients qui attendent. Il a l'air d'un fraudeur. » L'insulte plana dans l'air. Pendant un moment, David ressentit une véritable montée de colère, mais il conserva son extérieur calme, bien qu'il laissât juste assez de réaction pour montrer qu'il avait entendu le commentaire. « J'aimerais parler à votre responsable, s'il vous plaît, » dit David, sa voix calme mais ferme. Les yeux de Derek s'agrandirent légèrement. Il ne s'attendait pas à être entendu. Son embarras se transforma rapidement en défensive. « Le responsable de l'agence n'a pas de temps à accorder à des personnes qui ne sont même pas capables de remplir les conditions pour des prêts de base, » répondit-il froidement. « Je vous ai expliqué le processus. Si cela ne vous satisfait pas, peut-être qu'une autre banque serait mieux adaptée à votre situation. »
Le rejet était évident, désormais pas même dissimulé. David resta assis, sa posture détendue, mais digne. « Je crois avoir le droit de parler à un responsable au sujet de ma demande et de votre conduite durant cette réunion, » dit David. « Je vais attendre ici jusqu'à ce qu'il soit disponible. » La maîtrise de Dererick craquait de plus en plus. « Monsieur Williams, j'ai été plus que patient. Si vous êtes difficile, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Demander à parler à un responsable est un droit standard du client, » répondit David calmement. « Il n'y a rien de difficile dans cette demande. » Dererick se leva brusquement, sa chaise roulant en arrière sous l'effet du mouvement. « Je ne vais pas discuter avec vous. Cette réunion est terminée. » David resta assis. « Je vais attendre le responsable. » « Merci. » Le visage de Dererick se contracta encore plus. « Sécurité !» appela-t-il à voix haute, assez fort pour être entendu à travers la cloison vitrée. Un agent de sécurité, un jeune homme nommé Thomas selon son badge, s'approcha de la porte du bureau, sa main se dirigeant instinctivement vers le radio sur sa ceinture. « Y a-t-il un problème, monsieur Thompson ?» demanda Thomas, en regardant les deux hommes avec confusion. David était assis calmement, les mains repliées sur ses genoux, tandis que Dererick se tenait debout, visiblement agité. « Monsieur Williams est confrontant et refuse de partir après la fin de son rendez-vous », expliqua Dererick, sa description ne correspondant en rien à la réalité visible pour quiconque observait. « Veuillez l'accompagner à l'extérieur de l'immeuble. » Thomas hésita, manifestement mal à l'aise face à la différence entre la version de Dererick et ce qu'il voyait. « Monsieur, » dit Thomas en s'adressant à David, « je vais devoir vous demander de me suivre. J'ai simplement demandé à parler à un responsable de ma demande de prêt, » expliqua calmement David à Thomas. « Je n'ai pas élevé la voix ni été confrontant de quelque manière que ce soit. » « Il crée une perturbation, » insista Dererick, sa propre voix étant la seule élevée dans la pièce. Il a été argumentatif tout au long de la réunion. Thomas semblait encore incertain, mais des années de conditionnement à obéir aux ordres de la direction bancaire l'emportèrent sur son inconfort évident avec la situation. « Monsieur, je dois vous demander de me suivre maintenant, » dit Thomas à David, sa main toujours sur son radio. « Ne rendez pas cela difficile. » David se leva lentement, rassemblant ses documents avec un soin délibéré. « Je comprends que vous faites votre travail, Thomas. Je vais vous suivre, mais je tiens à préciser que je suis en train d'être expulsé, simplement pour avoir demandé à parler à un responsable après avoir subi un traitement discriminatoire. » « Ne l'écoutez pas, » coupa Dererick. « Il est juste en colère parce que son prêt n'a pas été validé. Nous voyons cela tout le temps. » D'autres clients dans la banque avaient commencé à remarquer la scène en cours, certains détournant les yeux mal à l'aise, tandis que d'autres observaient avec un intérêt non dissimulé. Le jeune couple noir que David avait remarqué plus tôt échangeait des regards complices pendant que Thomas commençait à escorter David vers la sortie. Ils passèrent devant le responsable des prêts qui aidait le couple blanc. Leur conversation était facilement audible. « Avec vos qualifications, nous pourrions même approuver jusqu'à 200 000 $ si vous souhaitez envisager un budget de rénovation plus important, » disait le responsable des prêts avec enthousiasme. « Les taux sont excellents en ce moment. » L'ironie de la situation était presque trop parfaite, comme si cela avait été mis en scène pour souligner tout ce qui venait de se passer dans le bureau de Dererick. Même banque, même jour, un traitement dramatiquement différent. Ce que Dererick Thompson ne savait pas, ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans son pire cauchemar, c'est que sa carrière chez Meridian Financial était désormais mesurée en minutes, pas en années. L'homme escorté par la sécurité était sur le point de se révéler être le fondateur et PDG de l'ensemble de l'organisation, et les caméras de sécurité, enregistrant silencieusement chaque instant de l'interaction, en avaient dû capturer chaque détail. La marche de la honte à travers le hall de Meridian Financial semblait interminable. David Gaston, déguisé sous le nom de David Williams, était escorté hors de sa propre banque par la sécurité, passant devant des clients curieux et des employés mal à l'aise. Pour beaucoup, c'était une scène trop familière,
un autre demandeur de prêt noir montrait du doigt à la porte. Pour David, c'était l'aboutissement d'une expérience dévastatrice qui avait confirmé ses pires craintes. Thomas, le jeune agent de sécurité, gardait une distance respectueuse tout au long du chemin, visiblement mal à l'aise avec sa mission. « Je suis désolé pour ça, monsieur », chuchota-t-il presque inaudiblement. « Je fais juste ce qu'on me dit. » David hocha légèrement la tête en signe de reconnaissance. Il comprenait bien trop la position du jeune homme. À l'approche des portes d'entrée, David sortit son téléphone de sa poche. « J'ai besoin de passer un appel rapide avant de partir », dit-il calmement à Thomas. « Cela ne prendra qu'un instant. » Thomas hésita, jetant un coup d'œil vers le bureau de Dererick, où le responsable le regardait intensément, visiblement impatient que David soit expulsé immédiatement. « Monsieur, on m'a donné l'instruction de vous escorter dehors », répondit Thomas avec incertitude. « Une minute, » dit David, sa voix prenant une nuance subtile d'autorité, celle qu'il dégageait habituellement. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Quelque chose dans le comportement de David fit hésiter Thomas. Peut-être était-ce la confiance tranquille, si en décalage avec le client difficile décrit par Dererick. Peut-être était-ce son propre malaise avec la situation. Quoi qu'il en soit, Thomas acquiesça légèrement. « Une minute, » dit-il, avant de s'éloigner légèrement. David composa un numéro de mémoire, un numéro qu'il connaissait par cœur, mais qui n'était pas dans ses contacts. Il s'agissait d'une ligne directe vers l'étage exécutif du siège social de Meridian Financial, situé 20 étages au-dessus de cette même succursale, de l'autre côté de la ville. Aux bureaux exécutifs de Meridian, Eleanor Matthews, vice-présidente exécutive et la plus fidèle lieutenante de David depuis 15 ans, passait en revue les rapports trimestriels lorsque sa ligne privée sonna. Seules 5 personnes dans l'organisation possédaient ce numéro. Elle répondit immédiatement. « Eleanor Matthews », dit-elle d'une voix nette. « Eleanor, c'est David », dit la voix au bout du fil. « Je suis en bas, à la succursale principale. Il faut que vous veniez ici maintenant. » Il n'y avait aucune explication, aucun contexte, mais aucun n'était nécessaire. En 15 ans, David n'avait jamais fait une telle demande sans une raison valable. « En route », répondit-elle sans hésiter, déjà debout et prenant son badge. David termina l'appel et se tourna vers Thomas. « Merci pour votre patience. Je crois que les choses sont sur le point de changer. » Thomas avait l'air confus, mais resta silencieux et respectueux. À travers le hall, Dererick s'approchait maintenant, marchant d'un pas long et furieux, visiblement mécontent que ses instructions n'aient pas été suivies à la lettre. « Je croyais avoir été clair », lança Dererick à Thomas. « Retirez cet homme des lieux immédiatement. » Avant que Thomas ne puisse répondre, David leva la main et commença à retirer les faux poils de visage subtils qu'il avait appliqués ce matin-là. L'adhésif se détacha proprement, révélant la mâchoire familière qui apparaissait dans les rapports annuels et les matériaux marketing de Meridian. David se redressa lentement, son comportement se modifiant alors qu'il retirait ses lunettes, les rangeant dans sa poche. Il se leva plus droit, son attitude passant de la posture légèrement courbée qu'il avait adoptée pour son déguisement à la présence autoritaire que ses employés connaissaient de bien. L'irritation de Derek se transforma en confusion alors qu'il observait cette transformation. Autour du hall, d'autres employés commencèrent à remarquer quelque chose d'inhabituel près de l'entrée. Le bourdonnement habituel de l'activité bancaire commença à s'estomper, tandis que de plus en plus de regards se tournaient vers la scène qui se déroulait. « Que croyez-vous être en train de faire ?» exigea Derek, bien que sa voix ait perdu une partie de son autorité initiale. David ne répondit pas. Au lieu de cela, il plongea la main dans sa poche intérieure et en sortit son véritable badge d'identification, celui qui accordait l'accès aux niveaux exécutifs de Meridian Financial, avec la bordure dorée distinctive qui permettait l'accès à toutes les opérations mondiales de l'entreprise. Il le tint dans sa main, sans encore le montrer. Les portes principales s'ouvrirent soudainement et Eleanor Matthews, impeccablement vêtue d'un costume sur mesure,
entra d'un pas décidé. Ce pas, qui lui avait valu le surnom de l'ouragan parmi les employés de Meridian, se dirigea vers le hall avec une intensité contrôlée marquée sur son visage. Elle balaya la pièce des yeux et localisa rapidement David. « Arrêtez tout immédiatement !» ordonna-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace désormais silencieux. L'autorité de ton était incontestable. Tous les regards se tournèrent vers elle. Chaque conversation s'interrompit. Même Derek recula instinctivement d'un pas. Le regard d'Eleanor balaya le hall, avant de se fixer sur Derek avec une intensité perçante. « Monsieur Thompson, je suppose ?» Derek hocha la tête sans un mot, la confusion évidente sur son visage. Il reconnaissait bien la vice-présidente exécutive, mais il ne comprenait pas pourquoi elle s'adressait directement à lui, ni comment elle savait son nom, sans présentation préalable. Eleanor se tourna vers la foule d'employés et de clients. Sa voix portait clairement à travers la pièce. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? Je tiens à clarifier quelque chose absolument essentiel pour tout le monde ici. Cet homme, elle désigna David, est David Gaston, le fondateur et PDG de Meridian Financial. » Les mots frappèrent le hall comme un coup de tonnerre. Des exclamations fusèrent de toutes parts. Un client laissa tomber une tasse de café et le liquide se répandit sans être remarqué sur le sol en marbre. Le jeune couple noir que David avait remarqué plus tôt échangea des regards choqués. Le visage de Derek perdit rapidement toute couleur, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans produire de son, comme un poisson hors de l'eau. À ses côtés, Vivien, qui était sorti de son bureau pour observer ce qui se passait, saisit le premier bureau venu pour se soutenir alors que ses jambes semblaient sur le point de céder. « Ce n'est pas possible. » Derek réussit enfin à bégayer. « Monsieur Gaston est juste devant vous, » finit Eleanor pour lui. « L'homme que vous venez d'appeler, un sous-homme, l'homme à qui vous avez refusé une audition équitable, l'homme que vous avez fait escorter hors de son propre établissement. » David s'avança, la transformation désormais achevée. Sans les éléments de déguisement et avec sa posture naturelle et sa présence imposante restaurée, il était instantanément reconnaissable comme l'homme dont le portrait figurait dans le hall. Il désigna la poche de sa veste où une petite caméra presque invisible était discrètement épinglée. « Cette interaction entière a été enregistrée, » déclara David calmement, « ainsi que les images de sécurité de la banque. Nous avons désormais une documentation complète de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Le hall était tombé dans un silence absolu, celui qui a du poids et de la substance. Les clients étaient mots figés, témoins d'une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Les employés se regardaient les uns les autres, la terreur croissante sur leurs visages, alors que les implications devenaient évidentes. Le visage de Derek était désormais d'un gris maladif. La reconnaissance s'alluma dans ses yeux alors qu'il voyait enfin à travers le déguisement minimal. « Monsieur Gaston, Il y a eu un terrible malentendu, commença-t-il, sa voix tremblante. « C'est exactement cela, monsieur Thompson, » interrompit David d'un ton glacial. « Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui je suis pour traiter un demandeur de prêt avec dignité et équité. Le fait que vous vous seriez comporté différemment si vous connaissiez mon identité confirme uniquement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Eleanor s'avança, son expression une combinaison de contrôle professionnel et de colère à peine contenue. « Monsieur Gaston reçoit des plaintes concernant cette agence depuis des mois, » annonça-t-elle suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Des allégations de pratiques discriminatoires en matière de prêts, un traitement différentiel basé sur la race, une orientation des candidats minoritaires qualifiés vers des produits de prêts défavorables. Aujourd'hui, il a décidé de voir cela de ses propres yeux. » David parcourut le hall du regard, établissant un contact visuel avec divers employés avant de s'adresser à la salle entière. « J'ai fondé cette banque il y a 20 ans, parce que mes parents se sont vus refuser des prêts en raison de la couleur de leur peau, » dit-il, sa voix résonnant d'émotions contrôlées. « Rien n'a changé. La même discrimination contre laquelle j'ai fondé cette institution
l'a infecté de l'intérieur. Il marcha lentement vers le centre du hall, le badge désormais affiché clairement dans sa main. Chaque client mérite le même respect, la même considération et la même évaluation équitable de ses qualifications, indépendamment de sa race, de son apparence ou de son statut de PDG. David se tourna vers Derek et Vivien, son expression résolue. La discrimination n'a pas sa place dans le secteur bancaire. Elle n'a pas sa place en Amérique, et elle n'a certainement pas sa place dans ma banque. Hélène Lanard s'avança, pointant directement Derek et Vivien. « Vous avez 7 minutes pour rassembler vos affaires », annonça-t-elle froidement. « Vous tous qui avez participé à ce déshonneur, la sécurité vous escortera pour vider vos bureaux et remettre vos badges. » Thomas, le jeune agent de sécurité qui avait escorté David plus tôt, se tenait maintenant droit, attendant des instructions de son véritable patron. « Thomas, » appela David en le regardant directement, « assurez-vous que M. Thompson et Mlle Chen quittent le bâtiment après avoir rassemblé leurs affaires. Ils ne sont plus employés de Meridian Financial. » Le jeune garde hocha la tête, son expression une combinaison de choc et de détermination nouvellement acquise. Alors que Derek et Vivienne restaient paralysés par le tournant catastrophique des événements, David se tourna vers le jeune couple noir, toujours dans le hall. D'un pas digne, comme celui qu'il avait adopté dans d'innombrables salles de réunion, il se dirigea directement vers eux. « Monsieur et Madame Johnson, je crois que vous attendiez pour discuter d'une demande de prêt. Je serais honoré de l'examiner personnellement avec vous. » L'histoire était en train de se faire à ce moment précis, non seulement pour Meridian Financial, mais pour les Johnson, pour tous les témoins de cette scène extraordinaire et pour l'industrie bancaire qui ressentirait bientôt les répercussions de ce qui venait de se passer ici aujourd'hui. Le compte à rebours de 7 minutes avant la sortie finale de Derek et Vivien avait commencé, mais le compte à rebours pour une transformation fondamentale de Meridian Financial et peut-être du secteur bancaire lui-même venait à peine de commencer. La grande salle de conférence de la succursale phare de Meridian Financial n'avait jamais été remplie à sa capacité avant aujourd'hui. Les employés se tenaient le long des murs, entassés les uns contre les autres, une atmosphère de silence stupéfait enveloppant l'espace. Il y a seulement 40 minutes, ils avaient été témoins de quelque chose d'inédit dans l'histoire de la banque. David, désormais débarrassé de son déguisement, se tenait à la tête de la table de conférence, son autorité indéniable. Derrière lui, un grand écran affichait le logo de Meridian Financial, accompagné de la mission fondatrice de l'entreprise, l'opportunité financière pour toutes les communautés. « Je tiens à vous remercier tous d'être venus à si court préavis », commença David, sa voix grave mais mesurée. « Ce qui s'est passé aujourd'hui représente un échec profond, non seulement des individus, mais aussi de notre culture, de notre formation et de nos valeurs en tant qu'institution. » Hélène Lanard Matthews se tenait à ses côtés, un ordinateur portable ouvert devant elle. D'un simple coup de clavier, l'écran derrière eux changea pour afficher des images provenant de la caméra cachée de David. « Avant de discuter des prochaines étapes, je pense qu'il est essentiel que tout le monde comprenne exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, » poursuivit David. « Ces images seront difficiles à regarder, elles doivent être difficiles à regarder, mais nous ne pouvons pas aborder ce que nous ne reconnaissons pas. » Pendant les minutes suivantes, la salle observa en silence, mal à l'aise, le traitement réservé à David Williams par Derek Thompson, diffusé en haute définition. Le langage corporel condescendant, le ton dédaigneux, l'orientation flagrante vers des produits de prêt inférieurs et le commentaire insultant qui scella son sort. Intercalés avec ces images, des comparaisons en écran partagé montraient comment les clients blancs avaient été traités pendant la même période. Le contraste était saisissant, incontestable et accablant. Plusieurs employés détournèrent le regard, honteux, d'autres semblaient choqués, sincèrement ignorants du traitement différentiel qui se produisait autour d'eux au quotidien. Lorsque la vidéo se termina, David laissa un moment de silence avant de parler. « Ce n'est pas un incident isolé », affirma-t-il fermement.
Nous avons reçu 17 plaintes formelles concernant des pratiques discriminatoires dans cette agence au cours de l'année écoulée. J'ai passé la matinée à examiner les demandes de prêts refusées au cours des 6 derniers mois. Le schéma est indéniable et défendable. Elela Nar s'avança, son expression résolue. À partir de ce moment, Derek Thompson et Vivian Chen ont été licenciés pour faute, annonça-t-elle. De plus, James Harrington, le superviseur de la sécurité qui a mis en place le protocole permettant de faire expulser les clients simplement pour avoir demandé à parler à la direction, a également été licencié. Un murmure parcourut le personnel réuni, mais Elela Nar leva la main, les silences d'un geste. « Laissez-moi être absolument clair, » poursuivit-elle. « Ce n'est pas la fin de notre réponse, c'est seulement le début. » David s'éloigna de la table et marcha lentement parmi ses employés en parlant. Il s'arrêta à côté d'un jeune caissier, visiblement affecté par les images. « J'ai fondé Meridian Financial pour être différent, » continua David. « Pour être meilleur. Aujourd'hui, j'ai appris que nous avons échoué à cette mission. La discrimination que mes parents ont subie il y a des décennies se produit encore ici, dans ces murs, portant notre nom. » Il retourna à l'avant de la salle, son expression passant de la déception à la détermination. « À partir de demain, nous mettrons en place des changements globaux dans toutes les agences méridianes, en commençant par celle-ci. Chaque employé suivra une formation renforcée sur les prêts équitables, pas les vidéos de conformité standard auxquelles vous êtes habitués, mais des scénarios réels intensifs avec des facilitateurs professionnels. » Elela Nar avança vers le prochain diaporama, affichant les détails des nouvelles initiatives. « Nous lançons également un programme d'acheteurs mystères, » expliqua David. Des individus de différentes origines raciales, avec des qualifications financières identiques, feront des demandes de prêts dans toutes les agences méridianes à l'échelle nationale. Les résultats seront publiés en interne et examinés par notre comité récemment établi pour l'équité des prêts. Avant la fin de la journée, j'examinerai personnellement chaque demande de prêt qui a été refusée dans cette agence au cours des 3 derniers mois. Celles qui respectent nos véritables critères de qualification seront immédiatement approuvées, avec des appels d'excuses de ma part. Derek informa ses employés, tandis qu'Elela Nar avança vers le dernier diaporama, citant un extrait du document fondateur de Meridian Financial. La banque doit être un égalisateur, pas un diviseur. Le capital doit circuler en fonction du mérite, pas du privilège. Ce ne sont pas seulement des mots, dit David en pointant l'écran. C'est notre objectif, notre raison d'exister, et à partir d'aujourd'hui, nous y parviendrons, ou nous échouerons en essayant. Il balaya la salle du regard, établissant un contact visuel avec autant d'employés que possible. La réunion se termina par la distribution de nouveaux documents de conformité et l'annonce des prochaines étapes. Lorsque le personnel sortit, visiblement secoué par les événements de la journée, David et Elela Nar restèrent pour répondre à des questions individuelles. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait sur l'horizon de la ville, la voiture de David s'arrêta devant le petit magasin de proximité de Westwood, là où ce voyage avait commencé juste 24 heures plus tôt. Par une remarquable coïncidence, ou peut-être pas une coïncidence du tout, dans un quartier avec des options bancaires limitées, les mêmes 2 hommes, dont la conversation avait lancé l'opération sous couverture de David, se trouvaient là, discutant de leurs difficultés à obtenir des prêts approuvés autour d'un café dans le petit coin salon. David s'approcha d'eux directement, tendant la main en guise de salut. « Excusez-moi, messieurs, je m'appelle David Gaston, je suis le PDG de Meridian Financial. J'ai entendu votre conversation hier concernant vos difficultés à obtenir des prêts. J'aimerais personnellement examiner vos demandes, si vous êtes disposés. » Leurs premiers moments de choc et de méfiance firent peu à peu place à un optimisme prudent, tandis que David expliquait ce qui s'était passé, omettant les noms, mais partageant la révélation plus large de son expérience sous couverture. À l'heure où ils se séparèrent, 1 heure plus tard, les 2 hommes avaient pris des rendez-vous pour se rendre aux bureaux exécutifs de Meridian le lendemain matin. Pour David Gaston,
Le voyage qui avait commencé avec une conversation entendue s'était transformé en une mission pour récupérer non seulement le but de sa banque, mais aussi le fondement même de l'égalité des prêts en Amérique. Le déguisement était parti, mais la clarté qu'il avait apportée demeurerait, influençant chaque politique, chaque embauche, chaque décision de prêt à venir. Si vous avez aimé cette histoire, appuyez sur le bouton s'abonner et partagez-la avec d'autres, afin qu'ils puissent également en tirer parti. À bientôt dans notre prochain épisode.